Donc voilà, alors je trouve donc, comme je l'ai dit, les gears sont plutôt vraiment bien calés. Très bon signe, donc pas besoin de refaire de calage ni de graissage. Peut-être légèrement un peu de graissage, un peu par-ci par-là, mais vraiment rien de méchant, quoi. On va tout remonter, donc pour moi c'est une très belle gearbox. À part quelques... bon voilà, le problème repersiste. Voilà, aucune étanchéité. Là ça... Bon, ça ici c'est étanche. Le nozzle a changé, donc ça par contre vraiment urgent à changer parce que c'est pas du tout étanche, ce qui est vraiment dommage. Ils auraient pu juste mettre un petit joint et ça aurait pu parfaire la chose. C'est le seul point noir à noter sur cette gearbox, c'est le nozzle qui serait à changer à l'avenir. Pour remonter, bon ben, on va essayer de remonter ça proprement. On met le nozzle, la tappet plate, dans son encoche bien sûr, qui est ici. Alors, je vais essayer de faire voir à la lumière. On met l'encoche qui est ici, tac, et on vient mettre ça sur le bec de la tête de cylindre. On vient ensuite mettre le ressort donc, qui est ici. Ce ressort là, on vient le caler au niveau d'ici et on vient compresser le tout pour que ça soit complètement calé. Alors la petite technique, bon bah là j'en ai pas, c'est la première fois que je la démonte cette gearbox. Peut-être en utilisant un tournevis, à mon avis, je pense que ça devrait le faire. Alors bien sûr, il faudrait enlever le piston pour avoir plus de facilité. Taper complètement en avant. Et avec un tournevis plat, ben, compresser complètement le ressort et puis tout caler. Voilà, il faudrait vraiment tout caler correctement. C'est peut-être un coup de chance que j'ai eu, mais pour l'instant, ça a bien fonctionné. Donc, on va remettre le piston mensureusement. Un petit coup d'huile silicone sur son joint, ça pourrait pas faire de mal non plus. Il est vraiment très léger. Voilà. Métal histoire de. Hop. Donc tout ça rentre parfaitement. Au niveau donc du ressort, alors pour savoir comment il se met, c'est simple. Les spires resserrées à la fin du ressort se mettent dans le guide du ressort. Ceux qui sont complètement desserrés donc vont vers le piston. On compresse le tout à la fin plutôt, parce qu'il faut mettre l'anti-retour. Donc voilà, alors j'ai réussi enfin à mettre cet anti-retour. Alors c'est très simple en fait, il faut le mettre, donc je vais le défaire parce que maintenant je sais comment il se met. En faisant gaffe au ressort, voilà. Donc il se met, alors je vais essayer de le mettre sur une pince. Voilà, dans ce sens-là. Il y a, on voit ici deux excroissances. Il y en a une grande avec, on va dire, un renfort au niveau du bas et une toute petite. La petite vient se caler sur le méplat, donc sur le plaque complètement ici, de l'anti-retour. Il faudra le coller et ensuite le ressort vient se mettre, donc comme d'habitude, sur l'angle qui vient faire l'anti-retour. Il vient se mettre ensuite, la petite encoche vient se mettre dans le petit trou qui vient ici et ensuite l'axe de l'anti-retour vient se mettre juste au-dessus. Et on essaye de caler le ressort juste derrière pour qu'il fasse son boulot. Donc normalement, si on a bien fait, comme j'ai dit, l'anti-retour vient bien se placer, donc comme ceci. Si on voit bien, l'anti-retour revient bien en place. Ensuite, on vient remettre le bevel gear dans son emplacement. Parfait. On remet, normalement l'anti-retour ne devrait pas bouger si tout va bien. On remet le ressort. On vient compresser. Alors par contre il va falloir vraiment tenir cette gearbox. Vraiment la caler correctement pour éviter que tout saute. Et alors là ça serait vraiment le drame. Ensuite on remet ceci. Donc c'est la pièce que je parlais tout à l'heure. Il y a, on voit ici en fait un creux, donc un espèce de creux qui vient ici. Ça serait pour mettre en fait le ressort. Donc cette pièce vient comme ceci. Donc il
faut le mettre ici. Donc c'est un peu long à faire, je reconnais, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça va vraiment tout seul. Donc pour l'instant, je vais essayer de le remettre correctement, mais je ne pense pas que ça va réussir. Voilà, là je vais avoir l'aide d'un ami donc pour maintenir cette pièce, parce que sinon on ne pourra pas la remonter tout seul. Donc il faut vraiment bien maintenir. Compresser le ressort qui est pas facile en soi non plus. Et en fait, il faut éviter de tout faire tomber. Alors comment ça se met? Voilà. Faut juste espérer que tout ne saute pas. Et donc, faire rentrer. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tournevis par contre, voilà, merci. Il va falloir donc remettre cet anti-retour qui est assez complexe en soi, je trouve. Franchement, ils ont vraiment pas été cool, GG, sur ce coup-là. Tac. En fait, le but c'est de remettre cet anti-retour. En fait, il faudrait le tirer vers comme ça, donc vers le haut, pour bien recaler la gearbox correctement. Donc une fois que c'est fait, on va remettre le circlip. Alors le circlip, il y a 2 rails sur les côtés, on peut les voir. Il y en a un ici, un ici, un ici et un ici. Donc le but c'est de repousser ce rail donc, comme on peut, hein, bien sûr, tout en faisant gaffe à ne pas abîmer ce fameux circlip. Alors faites gaffe parce que généralement c'est là où on se fait mal au niveau des doigts. Voilà, donc j'ai remis les circlips. On vient remettre le moteur, donc pareil que pour enlever, on l'enclenche, on le lève, et ensuite on remet toutes les vis. Donc toutes les vis, je les ai mis dans un petit récipient pour éviter de les perdre. On peut voir ici qu'il y a un ressort vraiment tout petit, je ferai voir comment il se met. Je remets toutes les vis, et puis on fera un test pour voir si ça fonctionne à l'issue du démontage. Alors pour remettre cette pièce, il me semble que c'est comme ça. Alors en fait c'est simple, l'encoche qui est en bas se met à l'arrière vers le moteur et vient se caler comme ceci. Donc on peut voir de ce côté là, en dessous et de l'autre côté. Ensuite on a donc ce fameux tout petit ressort. Alors pour trouver un ressort comme ça, je pense que c'est même impossible à part chez GG. Il y a 2 pattes, une longue, donc si je le tiens comme ceci, elle sera à gauche, et la petite à droite. La petite vient se mettre ici, au niveau de... Donc je sais pas trop ce que c'est, je crois que ça doit être la sûreté. Je sais pas trop. Ou alors le... Non, ça doit être le contacteur qui doit bouger à l'intérieur. Je le sens quand on fait bouger. Qui vient se mettre sur l'encoche, et avec une pince, on vient le mettre dans le trou qui se trouve ici. Donc, ce qui donne ceci. Si on bouge, le ressort se tend et se détend. On a donc encore 3 vis à mettre. 3 vis avec tétron, donc qui viennent au niveau du moteur et ensuite qui vient se mettre au niveau de l'arrière de la gearbox. Ne pas hésiter à bien les revisser parce que d'origine quand c'est monté c'est vraiment extrêmement bien vissé, voire limite cassant au niveau des têtes de vis. Pas besoin de mettre de frein filet, pour l'instant ça tient très bien. On serre bien le tout correctement. Donc voilà, la gearbox est remontée. Je voudrais revenir à un petit aparté sur le canon. J'ai pris le diamètre du canon et il s'avère que c'est un 6,01. Alors je sais pas si c'est mon Piaquiz qui déconne parce que j'ai fait 3 fois les mesures, je suis tombé sur du 6,01. Donc si c'est réellement du 6,01, franchement chapeau au niveau du GG pour cette petite sympathie au niveau du canon. Donc on revient, le nozzle bouge bien. Donc on remet bien les câbles correctement au niveau des encoches.
sans les pincer de préférence. Hop. Le plus dur, bon, bah, ce que je vois c'est ici, mais sinon, voilà, parfait. Donc on vérifie bien, le cutter bouge bien, le moteur bien remonté. Donc voilà. Alors pour ma part, c'est une gearbox assez donc chiante à remonter, ce qui est plutôt dommage, mais sinon l'intérieur est plutôt très bon. Pour moi, juste le nozzle à changer à cause du joint toré, comme je l'ai dit. Sinon le reste, vous pouvez laisser tel quel. Ça tombera, je pense, bien dès le départ, si vous voulez laisser de base comme ceci. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.